Bonjour, ici Caroline, diététicienne micronutritionniste et thérapeute comportementale. J'ai à cœur de vous présenter l'intestin hyperperméable, quelles sont les causes, symptômes et comment le diagnostiquer. Et j'insiste, il est très important d'être réactif le plus rapidement pour éviter beaucoup de symptômes, voire certaines pathologies reliées à l'intestin hyperperméable. Déjà pour commencer, il faut savoir que l'intestin est entre guillemets un ménage à quatre, mucus, microbiote, autrement dit la flore intestinale, et le système immunitaire. Si la muqueuse est en souffrance et ou le microbiote est en souffrance, tout ce petit ménage peut vraiment dégringoler. Donc c'est vraiment tout en synergie. Maintenant, quelles sont les causes de l'intestin hyperperméable? À l'évidence, les facteurs alimentaires, avec l'alimentation pro-inflammatoire, hypertoxique, raffinée, allergie, intolérance alimentaire. On retrouve aussi les facteurs médicamenteux, en tout cas certains médicaments, comme anti-inflammatoires, voire antiacides pris chroniquement. Et là, en complémentarité avec le médecin, nous gérerons avec le patient les effets secondaires de ces médicaments, notamment avec la nutrition fonctionnelle. On retrouvera aussi en facteur de causalité toute la poésie en ose, candidose, dysbiose, parasitose. On retrouvera le stress chronique, voire choc émotionnel, excès de sport, et je passe le tabagisme, l'alcool. Bon. Maintenant, quels sont les symptômes? Un tiers de nos patients souffrent de symptômes digestifs chroniques. Diarrhée, constipation chronique, ballonnement, voire hyperballonnement, enfin, le syndrome du ballon de baudruche, douleur abdominale, maldigestion à certains macronutriments tels que les protéines, du fait d'un déficit enzymatique, en cause toujours l'intestin hyperperméable. On retrouvera aussi les symptômes extra-digestifs qui touchent au moins 2 tiers de nos patients. Donc la fatigue chronique, problèmes de peau tels que l'eczéma, infections récidivantes telles que cystite chronique, fragilité émotionnelle induite par un déficit de neurotransmetteurs, comme la dopamine, sérotonine, acétylcholine. Il faut savoir que l'intestin équilibre votre cerveau, et il fabrique, synthétise beaucoup de neurotransmetteurs qui ont un rôle primordial dans l'émotionnel. En termes de symptômes, on pourra aller aussi jusqu'à certaines allergies, mettons graminées. Observez autour de vous, de plus en plus de personnes souffrent par exemple d'allergies au pollen. On pourra aller aussi jusqu'aux maladies inflammatoires chroniques, maladies auto-immunes. Bon, maintenant, comment le diagnostiquer? Déjà, l'anamnèse clinique. Si le patient souffre de symptômes, certains symptômes précités. Ensuite, bilan biologique avec, mettons, l'observance. On observera, mettons, des marqueurs de l'inflammation, comme la CRP ultrasensible. Si une CRP ultrasensible est élevée chroniquement, on pourra soupçonner un intestin hyperperméable. On pourra observer certains déficits, carences en certains micronutriments comme le zinc. Maintenant, il faut vraiment savoir qu'il existe des tests de l'hypersensibilité intestinale, tels que l'alpha-1 antitrypsine. Donc j'espère que le message est passé, donc soyez réactifs.